moi c'est Olivier Belloir, donc je travaille sur le secteur aménagement jardin de l'école de Saint-Ilan. Désormais, ça fait une vingtaine d'années que je suis présent à Saint-Ilan en tant qu'enseignant et responsable du secteur aménagement. On me demande un petit flashback, un petit peu, ce que j'ai fait au niveau de mes études. Eh bien, je me suis orienté dès la fin de la cinquième sur l'enseignement professionnel, donc directement sur la région rennaise en quatrième et troisième, lié à la profession, au métier du jardin et du paysage. Et puis de fil en aiguille, le BTA, le BTS, et je suis arrivé ici en BTS et je suis sorti de l'école de Saint-Ilan en 96. Alors ce qui m'a poussé à venir à l'école de Saint-Ilan, eh bien tout simplement c'est de par aussi la profession de mes parents et puis mon entourage familial qui m'a poussé à m'orienter vers cette école qui est toujours réputée dans l'univers du paysage. Et donc voilà, je suis sorti de cette école en 1996. En ayant passé un BTS aménagement paysager. Et donc ce BTS m'a énormément servi en fait, parce que c'est un BTS qui est très très large au niveau compétences, et ça c'est assez fantastique, et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et à travers un stage, j'ai notamment découvert une entreprise qui a beaucoup marqué ma formation, puisque c'était un support de rapport de stage au Pays Basque, l'entreprise Lafitte, et donc à partir de là j'ai pu construire un rapport de stage qui était très très intéressant, puisque je me souviens on travaillait aussi avec des hélicoptères pour pouvoir approvisionner des chantiers un peu compliqués, vous voyez. Donc voilà, et puis par la suite à une époque il fallait faire aussi son service national. Et donc ce service national, je l'ai orienté aussi vers l'entretien d'espaces verts. Donc là, j'étais basé sur la région rennaise et j'étais responsable de site pour la maintenance en espaces verts. J'ai toujours été un peu attiré par l'évolution d'un lieu et l'entretien d'un lieu dans son ensemble. Donc ça a été quelque chose d'important pour moi. Et donc, et après, j'ai choisi de partir à l'étranger avec une opportunité assez fantastique, puisque je travaillais pour une société parisienne qui était en charge de l'entretien de clubs méditerranéens en Grèce notamment. Et donc je suis parti en tant qu'expatrié pendant 2 ans sur des lieux assez fantastiques en Méditerranée, quoi. Voilà. Donc ça, une expérience, quand on est jeune, évidemment, on a toujours un petit peu d'appréhension, et puis quand on rencontre les bonnes personnes, des concours de circonstances font que ça se passe bien, et puis à un moment donné, tout fonctionne, quoi. Et après, bien, il a fallu choisir tout simplement de plonger soit dans d'être expatrié complètement, de rester entre guillemets au soleil, ou retour en Bretagne, pour des raisons familiales aussi. Qu'est-ce qu'on se pose des vraies questions sur son avenir perso. Et puis je choisis de rentrer, notamment sur la région parisienne. Et l'appel de la Bretagne a été plus puissant que la région parisienne, voilà, tout simplement. Et donc je me suis intéressé par un ancien enseignant que j'ai eu sur la région rennaise qui m'a dit tu devrais devenir enseignant. Voilà, il cherchait déjà pendant que j'étais en Grèce à venir me chercher un petit peu pour un établissement scolaire. Et puis à mon retour, en fait, j'ai choisi de passer tous les permis liés au métier de l'espace vert. Donc les permis poids lourds, les permis super lourds pour conduire les tracteurs agricoles sur les voiries, les autorisations de conduite pour les mini-pelles, le tracto aussi. Et puis la rentrée est arrivée, j'avais toujours cette petite musique d'un ancien enseignant qui m'a dit bon voilà, pourquoi pas devenir enseignant. Et donc j'ai envoyé des CV comme tout le monde, comme classiquement pour trouver du travail. Et puis j'ai été pris dans un établissement scolaire dans le sud du département. Et puis après, l'année suivante, je suis arrivé à Saint-Ilan. Voilà.
Et ce qui est assez drôle, c'est que l'équipe en place de l'époque, c'était mes anciens enseignants. Et donc on a très vite été en symbiose, j'ai envie de dire, et puis on a très vite avancé sur l'évolution un petit peu de l'ensemble du parc de Saint-Ilan. Voilà, et ça nous amène à aujourd'hui, tout simplement, où je suis toujours enseignant en aménagement paysager, et avec un réel plaisir.